Aujourd'hui, la principale actualité vient de la Fédération de Russie. Pour la première fois, l'Ukraine a lancé une offensive coordonnée de missiles contre le réseau électrique russe, détruisant d'importantes centrales thermiques. Après des mois de guerre de drones, Kiev est passé à des frappes de missiles de précision, un changement qui a plongé des villes entières dans le noir, sans chauffage ni eau, et révélé la fragilité du réseau russe d'une manière que les drones n'auraient jamais pu. Le coup le plus marquant a eu lieu à Voronezh, où 3 missiles ont frappé la centrale thermique de la ville. 2 missiles ont touché le bloc chaudière récemment construit, déchiquetant les générateurs de vapeur et les turbines reliées au module à gaz LM6000, et un autre missile a percé le toit du mur de la turbine. En quelques minutes, l'électricité et le chauffage ont été coupés dans plusieurs quartiers, laissant plus des 1000 utilisateurs industriels, dont la très importante usine chimique de Voronezh, hors ligne. Le nouveau bloc énergétique de la centrale, achevé en 2019, figurait parmi les plus modernes du réseau régional russe. Sa destruction montre que l'Ukraine est désormais capable de neutraliser des cibles neuves et très performantes, auparavant jugées trop protégées pour être endommagées efficacement par des drones. À Orel, l'attaque a été tout aussi dévastatrice, et comme les habitants n'ont signalé aucun bourdonnement typique des drones, mais seulement de profondes explosions soutenues illuminant le ciel, il est devenu évident que les Ukrainiens avaient utilisé des missiles de croisière. La centrale thermique d'Orel avait déjà été endommagée par des drones plus tôt ce mois-ci, mais cette fois, plusieurs sections ont été complètement détruites. Selon les analystes, elle fournissait environ 40% de l'électricité de la région et jusqu'à 65% du chauffage central d'Orel. La frappe a provoqué de vastes coupures et pourrait avoir définitivement mis hors service l'une des salles des turbines de la centrale. Ensemble, ces deux opérations marquent la première campagne délibérée de l'Ukraine utilisant des missiles de précision à longue portée contre le système énergétique central de la Russie, une capacité qui avait été retenue jusqu'à présent. Ce changement constitue un tournant, car les missiles modifient à la fois l'échelle et le rythme des attaques, et contrairement aux drones, qui misent sur le nombre et l'usure, les missiles peuvent délivrer une puissance cinétique concentrée avec une précision extrême, submergeant les défenses aériennes locales avant qu'elles ne puissent s'adapter. Ils voyagent aussi plus vite et frappent plus fort, explosant souvent avec une force suffisante pour détruire des infrastructures renforcées que les drones ne peuvent qu'incendier. Si les drones se sont révélés rentables, les missiles offrent une immédiateté. Un seul frappe peut anéantir une unité de production entière, plutôt que de désactiver un simple transformateur. En ce sens, l'utilisation de missiles par l'Ukraine témoigne de sa confiance dans sa capacité à soutenir une campagne stratégique d'intensité supérieure, qui sape directement l'économie de guerre russe en gelant sa colonne vertébrale énergétique. Pourtant, même si Kiev passe aux missiles, l'efficacité persistante de ces opérations de drones montre à quel point la situation est déjà critique pour la Russie. Si des missiles peuvent désormais neutraliser des centrales à Voronezh et Orel, imaginez ce que les seuls drones ont déjà accompli, des coupures répétées à Belgorod, Briansk et Koursk, des incendies dans des postes à haute tension à Vladimir et Volgograd, et des coupures de courant dans le Louhansk et la Crimée contrôlée par la Russie. À Belgorod, une frappe sur la centrale thermique Luch a privé 20 000 habitants d'électricité, plongeant la ville dans l'obscurité. À Vladimir, l'immense sous-station Vladimirskaya de 750 kV, l'une des plus puissantes de Russie, a de nouveau été frappée quelques semaines seulement après des réparations, montrant ainsi que l'Ukraine peut désactiver à répétition des nœuds à haute tension plus vite que la Russie ne peut les remettre en service. Ce schéma s'est répété à travers le pays. Des frappes de drones ont incendié la sous-station T25 à Taganrog, coupant l'électricité dans plusieurs quartiers, tandis que des explosions à Dzankoï ont touché des lignes de transmission utilisées par des unités militaires russes. À Volgorochansk, des drones ukrainiens ont frappé la centrale thermique Kostromagray, la troisième plus puissante de Russie, forçant des arrêts d'urgence. À Louhansk, des drones kamikazes FP-1 ont détruit 6 sous-stations en une nuit, laissant les positions de l'armée russe sans électricité. Chacun de ces incidents accentue la pression sur un réseau qui n'a plus la redondance nécessaire pour réacheminer efficacement l'électricité. En quelques semaines, l'Ukraine a fusionné missiles et drones dans une stratégie à 2 niveaux, les missiles pour la destruction, les drones pour la perturbation. La production d'énergie s'effondre non pas à cause d'un événement catastrophique unique, mais à cause de centaines de défaillances qui se chevauchent. Les analystes estiment que les frappes ukrainiennes ont paralysé un quart de la capacité de production russe. Globalement, la décision de l'Ukraine de lancer des missiles contre le réseau électrique russe marque une escalade décisive, à laquelle Moscou pourrait avoir du mal à répondre. Les frappes sur Voronezh et Orel montrent que même les centrales récemment construites sont vulnérables,
tandis que les raids de drones maintiennent une instabilité constante du réseau. La Russie peut colmater les brèches, mais pas assez vite pour empêcher l'apparition de nouvelles. La guerre pour la domination énergétique est entrée dans une nouvelle phase où l'Ukraine ne se contente plus de perturber l'électricité russe, mais la démantèle systématiquement. Le plus gros problème avec la lecture des actualités en ligne, c'est qu'elles arrivent sous forme de flux de titres isolés, sans contexte ni chronologie des événements qui les ont précédés, donnant l'illusion que tout arrive au hasard. Pour naviguer dans ce chaos, nous avons créé Timeline Builder, le premier outil alimenté par l'intelligence artificielle conçu pour relier les points entre les actualités en temps réel. Grâce à cet outil, vous pourrez instantanément voir toutes les autres actualités et événements liés qui ont mené à ce qui s'est passé aujourd'hui. Nous avons perfectionné notre modèle d'IA en coulisses pendant longtemps et aujourd'hui, nous sommes prêts à le rendre accessible à tous. Pour accéder à notre outil Timeline Builder, consultez le lien dans la description et rejoignez notre site. Merci d'avoir regardé cette mise à jour et un merci tout particulier à tous ceux qui suivent déjà notre carte interactive.